Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. En tant que présidente des souverainistes, je me réjouis du résultat des élections européennes de ce 9 juin 2024, de la participation historique des électeurs, 52%, un record historique depuis 1994, et de la dissolution de l'Assemblée nationale, annoncée dimanche soir de manière totalement imprévue et audacieuse par le président de la République. L'Assemblée nationale est donc aujourd'hui fermée. Les 577 députés sortants sont de nouveau en campagne et les deux derniers projets de loi de la Macronie, si contestables, l'un sur l'euthanasie, l'autre sur la privatisation de l'audiovisuel public, sont donc enterrés et cela, c'est une très bonne nouvelle. La droite française, tous partis confondus, est donc arrivée en tête aux élections européennes et ce dans tous les départements de France, hors Paris. Il en est de même dans tous les pays européens où la droite nationaliste et conservatrice arrive en tête. Ce résultat nous honore. La Macronie et sa start-up nation, sans usines, sans ouvriers, sans ingénieurs, sans paysans, est donc laminée. Les partis europhobes de M. Asselineau et de M. Philippot ont été massivement rejetés. Le parti communiste, qui paye la laideur de son passé politique, n'a aucun député européen. Et la gauche sioniste et richissime de M. Glucksmann, qui a lancé une OPA indigne sur le Parti socialiste français, sauve les meubles grâce au vote de Boboland, de Villejuif et de la gauche caviar très présente à Paris. LFI, qui est surtout, qui est non pas le parti de l'insoumission, mais de la soumission à l'islam, emporte quelques sièges car il n'a cessé, durant toute la campagne des élections européennes, d'instrumentaliser de manière totalement cynique et perverse le conflit israélo-palestinien pour gagner la voix des islamistes exilés en France. Honte à ce parti islamo-gauchiste dont nous espérons ardemment la dissolution prochaine et surtout la mise à la retraite politique de son fondateur, M. Mélenchon. Son nouveau front populaire, qui réunit les quatre gauches, allie indécence et incompétence. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, il nous faut donc amplifier le résultat obtenu aux élections européennes du 9 juin et voter à nouveau massivement aux élections législatives les 30 juin et 7 juillet prochains pour la droite nationaliste et pour la droite républicaine, en un mot, pour le Rassemblement national et pour les Républicains. Il me semble d'ailleurs que c'est pertinent que ces deux partis concourent sous leur propre label, sous leur propre couleur, car RN n'est pas LR et LR n'est pas RN. Je tiens à redire cependant, en tant que présidente des souverainistes, que le parti politique du couple Zemmour-Knafo, sionistes tous deux d'origine algérienne, demeure un parti d'extrême droite et qui n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. Boycottez, je vous en conjure, tous les candidats zemmouristes qui se présenteront aux élections législatives. Quant à moi, je le confirme à nouveau. Mon parti politique, les souverainistes, né le 11 décembre 2020, est beaucoup trop jeune et trop modeste financièrement pour se lancer dans la campagne des élections législatives. Je n'ai à ce jour, je tiens à le rappeler, ni sponsor, ni commanditaire, ni mécène. Et donc ma voix en tant que présidente des souverainistes, en tant que démocrate chrétienne assumée, est totalement libre, indépendante et souveraine. Je ne suis riche que de mes chers sympathisants, que de mes chers amis souverainistes que je salue, qui me soutiennent fidèlement et qui croient plus que jamais au destin national des souverainistes et à mon avenir radieux à Matignon, si Emmanuel Macron me nomme Premier ministre et chef du gouvernement, ce que je souhaite ardemment, et ce, dès le 8 juillet prochain. Car telle est ma seule et unique ambition. Matignon, Matignon et encore Matignon, afin de gouverner la France dans le respect de l'article 20 de la Constitution française, de mon tout nouveau gouvernement de cohabitation, de mon tout nouveau gouvernement de coalition, de mon tout nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire, formé de 30 ministres qui seront issus à la fois, comme je l'ai promis, du Parlement européen, du Parlement français et de la société civile, et qui dirigeront leur ministère et leur administration sous ma seule
et unique autorité hiérarchique. Le point commun de mes 30 futurs ministres, c'est qu'ils sont tous mariés, tous hétérosexuels, tous catholiques et tous souverainistes, c'est-à-dire respectueux de la souveraineté nationale, respectueux de la souveraineté populaire et surtout ardents défenseurs des racines chrétiennes de la France et de l'Europe. Ils seront à la fois issus du RN, des LR, de l'UDI, de l'IOT et comme je l'ai promis, il y aura aussi 2 souverainistes de gauche, 2 sociaux-démocrates ou centristes de gauche. Pas un seul LGBT, pas un seul musulman, pas un seul israélite, pas un seul franc-maçon dans mon futur gouvernement de cohabitation, dans mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire, qui combattra au nom d'une laïcité bien comprise tous les séparatismes et tous les communautarismes qui nuisent à notre paix civile et à notre concorde nationale. Ma feuille de route pour les 3 ans à venir, 2024-2027, est prête car il s'agit de mettre en œuvre au nom d'une cohabitation respectueuse le programme politique et économique des souverainistes, le meilleur pour redresser la France. L'arrêt de l'immigration arabo-africaine, l'enclenchement d'un vaste plan de réimmigration des islamistes en terre d'islam et dès cet été, l'assainissement de nos finances publiques, la suppression des charges sociales et des cotisations patronales sur l'ensemble des salaires privés et publics, le soutien à nos agriculteurs et à nos entreprises tricolores, l'encouragement à l'excellence scolaire, le soutien à la natalité française sont mes 7 priorités majeures. Ces priorités, je m'en réjouis, sont largement partagées par la droite française et c'est pour moi une intense satisfaction. Je rêve, comme vous en doutez, comme vous toutes et vous tous, d'une Assemblée nationale bleue, blanche et azur, c'est-à-dire d'une Assemblée nationale courtoise, studieuse, professionnelle, majoritairement chrétienne et foncièrement de droite, et j'espère être entendue par tous les Français et toutes les Françaises, par mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer. La gauche, lors de ces élections législatives, doit être laminée et la Macronie défaite. Voilà l'objectif que nous nous donnons pour ces élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Même si le Rassemblement national arrive en tête à l'Assemblée nationale, il serait totalement irresponsable et désastreux, je tiens à le dire publiquement et solennellement, qu'Emmanuel Macron nomme Jordan Bardella Premier ministre. Ce jeune homme de 28 ans, qui n'a que le bac en poche, n'a pas l'expérience et l'assise morale pour être nommé Premier ministre. Sa nomination à Matignon provoquerait l'emballement des marchés, l'embrasement des quartiers majoritairement islamisés et les moqueries de toute la communauté internationale. Pour être un Premier ministre crédible, il faut avoir construit durant plusieurs décennies une vie professionnelle, une vie politique, une vie familiale, ce qui n'est pas le cas de Jordan Bardella. Il faut avoir été confronté aux discriminations et aux duretés de la vie politique pour gouverner la France avec intelligence, avec droiture, avec fermeté, ce qui n'est pas le cas de Jordan Bardella. Il faut avoir subi les persécutions et les cruautés de la magistrature judéo-maçonnique qui nous tient lieu en France depuis plusieurs années de justice, alors qu'elle n'est qu'injustice et iniquité, pour savoir rester à l'écoute des persécutés, des plus fragiles et des plus vulnérables. Il faut avoir su préserver son optimisme et sa détermination, malgré les frustrations de l'invisibilité médiatique, savamment orchestrée par les médias mainstream, qui sont tous, absolument tous, en France au gouvernement israélite, et dont je suis bien sûr victime. Il faut avoir de la foi, beaucoup de foi. On ne peut pas, pour gouverner avec éthique, pour gouverner avec diplomatie, pour gouverner avec bienveillance, ce qui n'est pas le cas de Jordan Bardella, qui s'est déclaré agnostique et qui méprise ou ignore toutes nos églises catholiques. J'espère que M. Bardella, qui a certes beaucoup de talent, mais bien peu d'expérience, aucune connaissance ni économique ni financière, et surtout un très modeste diplôme, le baccalauréat, retrouvera, après m'avoir entendu, le chemin de l'humilité et du réalisme. Car le jeunisme et le bougisme, je tiens à le répéter, ne sont pas des gages de compétences. C'est l'expérience politique, professionnelle, associative et familiale qui est un gage de compétence et de crédibilité. Quant à moi, je suis dans les starting blocks et je me prépare depuis plusieurs années maintenant, en fait depuis le 13 juin 2016, depuis ma première entrevue avec Emmanuel Macron, à envisager d'occuper le poste de Premier ministre et de chef du gouvernement.
main de fer dans gants de velours, les épreuves que j'ai traversées durant ces 8 années m'ont affermi dans mes aspirations et mes ambitions au service de la France et du peuple français. Pour renouer avec notre prospérité, avec notre sérénité et notre rayonnement international, les 13 réformes clés de mon futur gouvernement de cohabitation, de mon futur gouvernement souverainiste, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement par Emmanuel Macron, sont claires, nettes et précises. Je tiens à préciser de surcroît qu'elles plaisent au patronat, qui me connaît très bien, aux syndicats chrétiens, qui me connaissent très bien, et à tous les amoureux de la paix. Première réforme. Sur le plan diplomatique, je suis, comme vous le savez toutes et tous, une ambassadrice de la paix, et je milite ardemment pour la paix. Je défendrai ainsi dès ma nomination, aux côtés de mon futur ministre des Affaires étrangères et d'un quorum de diplomates chevronnés, le traité de paix proposé par Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie. Ce traité de paix qui reprend peu ou prou les accords de Minsk exige la dénazification du gouvernement ukrainien, la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne des 27 et une redéfinition des frontières géographiques entre les deux pays. Les Ukrainiens, qui sont particulièrement crédules, croient défendre leur patrie alors qu'ils défendent depuis 2 ans les intérêts industriels de BlackRock et de Vanguard qui possèdent, je tiens à le rappeler, 90% des terres agricoles ukrainiennes. Le traité de paix proposé par Vladimir Poutine est donc parfaitement pertinent et légitime et nous le soutenons. Ce traité de paix doit être signé urgemment par l'intérim de M. Zelensky, puisque celui-ci n'est plus président de l'Ukraine. Son quinquennat s'étant terminé le 20 mai 2024. M. Zelensky doit désormais être exfiltré en Israël, puisque M. Zelensky n'est pas ukrainien, mais juif et israélite, et que toute sa famille réside à Tel Aviv. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, je tiens à rappeler que j'ai adressé au secrétaire général de l'ONU le 21 janvier dernier un projet de résolution qui seul peut instaurer une paix juste, durable et totalement définitive en Israël. J'espère que cette résolution onusienne sera lue, entendue, écoutée par les grands de ce monde et signée au plus vite par les deux belligérants, c'est-à-dire par le chef du gouvernement israélien et par le chef du Hamas qui est réfugié au Qatar. Il y a eu trop de victimes civiles. La guerre israélo-palestinienne doit donc se terminer urgemment en Terre Sainte. Deuxième réforme sur le plan migratoire, je veux stopper l'émigration arabo-africaine, qu'elle soit légale ou illégale. Je veux enclencher un programme massif de réimmigration des islamistes en terre d'islam, et ce, dès cet été 2024. Je vais supprimer par décret la binationalité, le droit du sol et le droit d'asile qui étaient totalement absents de la Constitution gaulliste de 1958. Je veux fermer toutes les mosquées salafistes, toutes les écoles coraniques, tous les syndicats musulmans et interdire le vêtement islamique en France et dans les Outre-mer. Je veux légaliser le concept de préférence nationale pour l'accès aux logements sociaux et aux revenus sociaux. Je veux démanteler, avec l'aide de la police nationale, de la police municipale et de nos chères armées, les 500 zones de non-droit gangrénées par la délinquance islamique et par le trafic de stupéfiants. Toutes les personnes détenant 2 passeports devront rendre, dans les 3 mois de publication de mon décret emblématique, leur passeport français en préfecture ou en sous-préfecture. Ces binationaux redevenus étrangers auront le statut de résidents ou d'expatriés et obtiendront, pour ceux et celles qui travaillent uniquement, un visa de séjour de 1, 2, 5 ou 10 ans. Ces résidents étrangers ne pourront plus demain ni voter, ni être élus, ni posséder, ni accéder au concours de la fonction publique, ni bénéficier d'un revenu social ou d'un logement social, ni présider ou gérer une association loi 1901 ou un syndicat. Mais ils pourront vivre et travailler en France en toute quiétude. Troisième réforme sur le plan financier, je veux lancer un audit des créances de la dette française qui atteint la somme exorbitante de 3 000 milliards d'euros. La Macronie a augmenté de 1 000 milliards d'euros en 7 ans la dette publique. C'est là un fait tout à fait scandaleux et totalement incompréhensible. Je veux mettre fin aussi à la loi Rothschild de 1973 qui nous a totalement ruinés et qui est à l'origine de notre impôt confiscatoire. Rappelons que la France est le pays le plus imposé de toute l'OCDE.
alors que l'État-providence et que nombre de services publics sont en forte déliquescence. Où va l'argent? Dans quelle caisse? Dans quel paradis fiscal? Je veux aussi tailler dans le maquis des 1200 agences publiques de l'État qui pèsent 20% de la masse salariale de l'État. Je veux enfin que les 480 opérateurs de l'État français, dont nombreux sont parfaitement inutiles, aient leur compte bancaire à l'équilibre. En ce qui concerne le millefeuille territorial, il sera réduit dans les 3 mois de ma nomination à 3 échelons, communes, départements, régions, et tout le reste sera entièrement dissous. Les fonctionnaires des métropoles et des intercommunalités rejoindront à leur convenance et en fonction des postes disponibles, la fonction publique d'État, la fonction territoriale ou la fonction hospitalière. Sur le plan énergétique, je veux sortir du marché européen de l'électricité afin de retrouver des prix bas et réglementés dans les domaines de l'électricité et du gaz. Je veux faire démanteler les 9000 éoliennes et toutes les installations agrovoltaïques, hormis sur les toitures privées qui enlaidissent et dénaturent les paysages et nos chers rivages. Je rappelle que la France représente moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Sur le plan écologique, la France est une excellente élève grâce à un mix énergétique, l'eau, le soleil et l'atome particulièrement intelligent, compétitif et vertueux. Je veux bien sûr maintenir le développement des voitures thermiques car le pétrole qui coule à flot dans de nombreux pays coûte beaucoup moins cher que l'électricité et que les voitures électriques, nous le savons toutes et tous, sont lourdes, coûteuses, non recyclables, non réparables et pour certaines d'entre elles inflammables. Sur le plan social, je veux abroger la loi SRU d'origine communiste qui oblige les communes françaises à construire 25% de logements sociaux sur leur foncier ou sur leurs terres agricoles afin de stopper la densification urbaine de nos banlieues, de nos villes, de nos villages et surtout le racket scandaleux de l'État macronien. Je vais instaurer un moratoire temporaire sur la construction de logements neufs. Je soutiendrai bien sûr fiscalement la réhabilitation de l'ancien et la réhabilitation de tout le patrimoine culturel et religieux de la France et des Outre-mer. Pour rappel, il y a 1 million de logements vides en France et 1 million de bureaux vides qui doivent être vendus ou loués. La France donc n'a pas besoin de construire des logements neufs. Le départ par ailleurs de toutes les OQTF et la légalisation de la préférence nationale pour l'accès aux logements sociaux et aux revenus sociaux eh bien, auront pour conséquence une économie de 200 milliards d'euros par an pour les finances publiques et le retour sur le marché de l'emploi des 6 millions de chômeurs français et de tous les bénéficiaires du RSA. Sur la question du travail, je veux supprimer l'ensemble des charges sociales et des cotisations patronales qui pèsent sur les salaires privés et publics au profit du seul maintien de la CSG et de la CRDS et qui permettra donc d'avoir des fiches de paie à 7 lignes. Oui, vous m'avez bien entendu, des fiches de paie à 7 lignes, ce qui permettra donc aux entrepreneurs et aux agriculteurs de recruter avec facilité des salariés, des apprentis, des alternants, des stagiaires à prix coûtant. Je veux stopper bien sûr la délivrance de visas aux travailleurs arabo-africains afin de mettre fin à la déferlante migratoire qui nous accable. Je veux mettre en place aussi un plan de simplification administrative autour de la réécriture complète du Code du travail et de ses 3500 pages pour passer de 3500 pages à 100 pages pour stopper bien sûr l'embolie législative, réglementaire et normative qui démoralise les agriculteurs et les entrepreneurs. Enfin, sur le plan des revenus, tout salarié et tout fonctionnaire bénéficiera demain d'une retraite indexée sur les 25 meilleures années de sa vie professionnelle qui ne pourra être inférieure à 1 000 € net par mois. Les policiers, les militaires, les pompiers professionnels et les danseurs de l'Opéra de Paris pourront partir plus tôt en retraite compte tenu de leur suggestion particulière. Tous les autres partiront à l'âge légal de 62 ans, sauf s'ils souhaitent poursuivre leur carrière et cumuler retraite et emploi, ce qui sera tout à fait possible. Tout Français bénéficiera demain, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, d'une carte sociale biométrique dès l'âge de 18 ans pour stopper toute fraude sociale, ce qui lui permettra le remboursement intégral de ses frais de santé génériques. Voilà donc mon engagement clair, net et précis. 7e réforme, sur le plan fiscal, je souhaite une baisse massive de l'impôt sur les sociétés qui passera de 33 à 25% et de l'impôt sur le revenu. Je veux supprimer tous les droits de donation et de succession pour faciliter la transmission familiale
des biens, des entreprises et des exploitations agricoles à ses propres enfants. Tout Français, si je suis nommé demain Première ministre et chef du gouvernement, pourra ainsi transmettre son patrimoine après son décès sans aucune fiscalité. Je veux mettre à la poubelle le code des impôts et ses 3500 pages puisque toutes les niches fiscales vont disparaître et qu'il ne restera plus que 2 impôts légaux en France, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Les 3 millions d'expatriés fiscaux pourront ainsi revenir en France. En toute quiétude, j'imposerai une amnistie fiscale complète aux expatriés français sous réserve qu'ils versent une contribution notable à la Fondation de Notre-Dame de Paris, car ma priorité, vous vous en doutez, car je suis présidente des souverainistes, mais aussi une fervente catholique, afin de restaurer tous les édifices catholiques et les maisons paroissiales, propriété de l'État français, comme le permet la loi de 1905. Sur la question du pouvoir d'achat, je veux généraliser la TVA à 5% sur l'ensemble des produits et des services. Je veux contraindre tous les supermarchés à mettre en place un panier de 100 produits de première nécessité à moins de 2 € le kilo. Rappelons que depuis 2 ans, le prix des produits alimentaires a bondi de 20% et que le tarif de l'électricité a augmenté en 2 ans de 70%. 1 million de procédures pour impayés de gaz et d'électricité ont été engagées à l'encontre des Français les plus pauvres. Ils sont 9 millions en France par des opérateurs privés sans aucun scrupule. Ce scandale doit s'arrêter urgemment. Sur le plan environnemental, je veux interdire les méga-bassines, hormis dans certains départements bien spécifiques qui n'ont pas d'eau. Mais vous savez qu'en France, nous avons eu des pluies diluviennes ces derniers mois et toutes les nappes phréatiques sont pleines. Je veux mettre fin aussi aux normes et aux taxes édifiées au nom de la transition écologique, au nom de la décarbonation industrielle et au nom de l'urgence climatique qui sont des concepts idéologiques parfaitement mensongers, parfaitement fallacieux, inventés par les écologistes radicaux, les Khmers verts, qui n'ont que 4 obsessions mortifères: l'écologie punitive, la dénatalité française, le wokisme délétère et la décroissance économique. Je veux aussi supprimer l'étiquetage Made in UE qui ne veut strictement rien dire. Il faut une traçabilité obligatoire des produits agricoles et la nomination précise de tous les ingrédients dans les produits alimentaires, boissons industrielles comprises, en particulier celles venant de l'export. Je veux aussi faire interdire l'importation et la commercialisation de la viande de synthèse élaborée en laboratoire, du jambon végétal et de la farine d'insectes qui sont actuellement permises par la Commission européenne qui, sur un très grand nombre de sujets, est sans foi ni loi ni moralité. Sur le plan agricole, et c'est ma 10e réforme, je veux que les accords de libre-échange imposés à la France par la Commission européenne soient suspendus. À ce jour, la Commission européenne a signé 47 accords avec 79 pays non européens qui mettent en péril notre souveraineté alimentaire et agricole et qui ne respectent aucune réciprocité. Les distorsions de concurrence doivent cesser et peut-être à terme l'OMC, car je sais que c'est le vœu d'un très grand nombre de syndicats agricoles, devra sortir du marché agricole. Le pacte vert ou Green Deal imposé par Bruxelles ne doit pas être appliqué en France. La surtransposition des normes de Bruxelles et de la Commission européenne dans le droit français doit être interdite. Des droits de douane élevés doivent être appliqués sur tous les produits ukrainiens et en particulier sur les volailles, sur les œufs, sur le sucre et sur les céréales. Sur le plan communautaire, je souhaite que la France récupère les 27 milliards d'euros qu'elle a versés à la Commission européenne et chaque agriculteur actif doit pouvoir bénéficier de la prime PAC, politique agricole commune, qui doit être indexée sur l'hectare ou sur la tête de bétail, avec un plafonnement bien sûr pour les plus fortunés qui sont estimés à 162 exploitations et qui n'en ont pas besoin. Quant à nos exportations agricoles, elles doivent être concentrées sur les produits AOC et AOP, en priorité sur nos vins et nos spiritueux, les meilleurs bien sûr dans le monde, mais le reste doit être réservé au marché intérieur français. Sur le plan éducatif, c'est ma 11e réforme. L'excellence et la méritocratie scolaire doivent retrouver leurs lettres de noblesse au sein des écoles, des collèges, des lycées, des grandes écoles et des universités françaises. Les frais de scolarité pour les étudiants étrangers seront multipliés par 3 et la discrimination positive à l'égard des minorités sera interdite en France. Les bourses d'études ne seront accordées dorénavant qu'aux étudiants français les plus vulnérables et non aux étrangers.
l'obtention du brevet des collèges et la parfaite maîtrise de l'orthographe française doivent redevenir obligatoires pour accéder au lycée général et au lycée technologique. Quant aux anciennes filières du baccalauréat, L, S, ES et T, je souhaite qu'elles soient remises en place dès la classe de première, et ce, dès septembre prochain, par mon futur ministre de l'Instruction publique. Enfin, il faut réhabiliter l'histoire de France, ses héros et ses héroïnes, qui doivent désormais être enseignés de manière chronologique et non idéologique, et ce dès la primaire. Il faut aussi réhabiliter la littérature française pour que la France redevienne cette grande nation d'écrivains, de poètes, de dramaturges, de fabulistes et de chansonniers qui est à l'origine de notre immense prestige artistique. Il faut enfin réhabiliter les mathématiques pour que la France redevienne cette grande nation d'ingénieurs et d'inventeurs qui a fait son succès durant les siècles derniers et qui est au cœur de notre urgente réindustrialisation. Concernant la loi scélérate de 2001 sur l'éducation obligatoire à la sexualité d'obédience socialiste, imposée aux enfants français dès l'âge de la maternelle et qui a pour but de sexualiser et de LGBTiser les mineurs, elle sera entièrement abrogée, tout comme la loi Taubira de 2013 sur le mariage homosexuel et sur l'homoparentalité, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement. La majorité à 18 ans sera désormais inscrite dans la loi française. Quant à la justice française, elle sera profondément réformée. Tout magistrat français devra être assermenté et prêter serment sur la Bible, sur l'Ancien Testament, afin d'exercer son mandat au nom du peuple français, ce qui est le cas dans toutes les démocraties occidentales. Enfin, sur le plan foncier, mon gouvernement souverainiste veut une France de propriétaires et généralisera le prêt bonifié à 1% pour tous les couples français et mariés désireux d'acquérir un bien immobilier. Mon futur gouvernement souverainiste sacralisera aussi le droit de propriété, ce qui signifie que toutes les réquisitions et les saisies seront dorénavant strictement interdites. Elles sont à l'origine, il faut le rappeler, des suicides des paysans français depuis plusieurs années. Sur le plan démographique, et c'est là ma 13e réforme clé, je veux mettre en place une politique nataliste volontariste avec la création d'une allocation familiale dès la naissance du premier enfant pour les couples français et mariés les plus vulnérables. Je veux allonger le congé maternité à 1 an, comme au Danemark, avec un salaire maternel plafonné, car rien n'est plus essentiel pour un nourrisson que de passer du temps, et en particulier la première année, avec sa maman. Je veux aussi mettre en place un congé parental à mi-temps, à temps partiel ou à temps plein, que pourra prendre le père ou la mère jusqu'aux 3 ans de l'enfant, date obligatoire de la scolarité en maternelle. Je veux aussi supprimer toute fiscalité pour les couples français et mariés, parents de 5 enfants et plus, car le renouvellement des générations et non la promotion de l'avortement ou la légalisation de l'euthanasie, chère à la Macronie, est pour les souverainistes une priorité absolue. En ce qui concerne l'A69, qui relie Toulouse à Castres et qui est l'objet de contestation par certains, je me rendrai sur place dès ma nomination en tant que Première ministre et chef du gouvernement pour étudier l'impact des travaux de cette petite autoroute de 58 km. En ce qui concerne les Jeux Olympiques de Paris 2024, je consulterai avec soin le préfet de Paris et mon futur ministre de l'Intérieur pour savoir s'il est raisonnable de les maintenir compte tenu de la dispersion des sites olympiques, plus de 38 répartis dans toute la France, des risques terroristes qui pèsent sur cet événement pharaonique, de la fragilité des tribunes, nous le savons toutes et tous, nous les voyons à Paris, qui ne sont toujours pas homologuées, de la pollution de la Seine qui demeure totalement inadaptée à la médiane. Plusieurs pays ont proposé d'organiser les JO d'été en 2025, je pense que leur proposition doit être étudiée avec soin et attention. En tout cas, Paris n'est pas prêt pour accueillir les Jeux Olympiques dès cet été 2024. Chers Français et chères Françaises, les 30 juin et 7 juillet, à l'occasion des élections législatives, votez bien, votez utile, votez à droite. RN ou LR à votre convenance. Bocoté, je vous en conjure, la Macronie et tous les partis de gauche qui sont à l'origine de notre déclassement, de notre dette publique abyssale, de notre désindustrialisation, de la désinstruction nationale, de la promotion indigne du LGBTisme, en particulier auprès des mineurs,
de la submersion migratoire arabo-africaine qui avoisine 500 000 émigrés par an et qui a transformé nombre de banlieues françaises en narco-banlieues et en villages islamiques où règnent en maître le tchador et la charia. Je tiens à vous reconfirmer que mon programme souverainiste est le meilleur sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan agricole, sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan sécuritaire, sur le plan migratoire et sur le plan diplomatique pour redresser la France et pour sortir notre pays bien-aimé du déclin abyssal dans lequel il s'enfonce depuis 2017. La reconstruction du pays doit se faire autour de la droite unifiée et du leadership des souverainistes que j'ai la joie et l'honneur de présider. L'après-Macron commence aujourd'hui. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.